Salut! Dans cette vidéo, nous voyons 5 exemples pour les ressources humaines où exploiter Microsoft 365 Copilot pour sa productivité. Exemple numéro 1, utiliser Copilot pour s'aider dans la rédaction d'une fiche de poste. Dans ce cas, nous exploitons Copilot au sein de Microsoft Word. Ouvrons donc un nouveau document vierge et cliquons sur la partie supérieure où je trouve la barre d'interaction avec Copilot et je vais insérer un prompt que j'ai déjà préparé pour vous montrer cet exemple. Mon prompt dit « Tu es un responsable RH, j'utilise donc la technique du role prompting d'une compagnie, d'une entreprise qui déploie des produits pour les intranets d'entreprise via les technologies Microsoft. Rédige une fiche de poste détaillée pour recruter un nouveau développeur front-end. Voyons le résultat. Attends une minute. Je te vole 10 secondes pour me présenter. Je suis l'un des Microsoft MVP et dans cette chaîne, vous trouverez des tonnes de vidéos techniques pour vous tenir informé sur toutes les technologies Microsoft 365, de SharePoint à Teams à Microsoft 365 Copilot. Inscrivez-vous ensuite pour voir les nouvelles mises à jour. Dans ce cas, l'intelligence artificielle est capable de générer de zéro la fiche de poste en utilisant ses connaissances internes. Les modèles qu'utilise Microsoft 365 Copilot savent ce qu'est un développeur front-end, savent quel type de compétences il doit avoir et ils font alors une proposition de fiche de poste basée sur ces connaissances. Évidemment, notre RH a la possibilité de cliquer ici en bas dans la barre d'interaction avec Copilot et de continuer à demander des modifications à cette fiche de poste jusqu'à obtenir le résultat souhaité. Dans ce cas, je veux lui dire le siège de notre entreprise est à Milan et non à Dublin, comme tu l'as écrit. Et puis, nous sommes très intéressés par la compétence de développement en React.js, qui est une compétence particulière de développement en environnement front-end. En appuyant sur Entrée, j'ai donc la possibilité de demander à Copilot de me régénérer la fiche de poste de zéro en effectuant les modifications demandées. En effet, vous voyez que dans l'aperçu de la fiche de poste, il a été inséré qu'une solide expérience dans l'utilisation de ce langage de programmation est requise. En cliquant sur le bouton « Conserver », j'ai ensuite la possibilité de garder ce qui a été écrit par Copilot dans mon fichier Word et de poursuivre les modifications. Dans ce cas, ce premier cas d'usage a cependant une bonne pratique à suivre que je vais maintenant vous expliquer. Comme vous le voyez, dans ce cas, Copilot a créé une fiche de poste en insérant des paragraphes allant de l'aperçu du poste aux responsabilités, aux exigences et aux qualifications que la personne doit posséder pour postuler. Dans mon cas, cependant, je veux que ma description de poste suive un modèle bien précis. Et de plus, je veux que les mêmes textes soient toujours insérés pour présenter l'entreprise et les avantages liés au télétravail. C'est pourquoi j'ai créé un modèle que l'intelligence artificielle doit suivre pour toutes mes prochaines offres d'emploi. Voici le modèle. Il y a un paragraphe pour le titre du poste, la description de l'entreprise déjà rédigée, les responsabilités et le rôle, les exigences pour postuler, les compétences souhaitées, les infos sur le télétravail déjà décrites, les avantages et le processus de sélection. C'est donc un modèle que j'ai créé directement dans Word. En revenant au document Word original, je peux utiliser une deuxième commande pour expliquer à Copilot de lire le modèle. En mentionnant le modèle que je viens de voir dans un second fichier Word, c'est l'un des potentiels offerts par Microsoft 365 Copilot, à savoir l'accès à nos données d'entreprise. Et en suivant la structure de ce modèle et surtout en copiant son contenu, rédige une offre d'emploi pour un développeur. Front-end. Voyons le résultat. Et voilà, dans ce cas, Copilot a généré une description de poste qui correspond parfaitement à mes exigences. Vous voyez le titre en haut, les paragraphes choisis, donc le titre du poste, la description de l'entreprise copiée telle quelle de mon modèle, les responsabilités, les exigences, les compétences, le télétravail, également copié du début à la fin. Ainsi, avec ce cas d'utilisation,
vous pouvez créer très rapidement toutes vos descriptions de poste, mais en partant du modèle que vous souhaitez. Cas numéro 2. Maintenant, je veux communiquer sur ma nouvelle offre d'emploi. Je vais donc écrire une publication pour les réseaux sociaux afin de promouvoir ma description de poste. Dans ce cas, j'ouvre le chat Copilot et je me déplace dans l'environnement de travail. Pourquoi l'environnement de travail? Parce que mon cas d'utilisation prévoit que la publication soit générée à partir d'une description de poste spécifique que j'ai écrite auparavant. Dans ce cas, que dit ma publication? Créer une publication LinkedIn pour annoncer la possibilité de postuler à un poste de développeur front-end et fait référence aux informations du fichier Word qui contient ma description de poste. Ce poste doit avoir un ton informel et doit être intéressant pour un public de jeunes. C'est le prompt que j'ai écrit. On appuie sur Entrée et on regarde le résultat. Le résultat ici est généré par Microsoft 365 Copilot qui, en lisant le document mentionné et en utilisant ses connaissances pour rédiger des posts sur les réseaux, m'écrit ce post avec des emojis que je peux copier et publier directement sur LinkedIn. Comme vous pouvez le voir, il a bien récupéré toutes les informations relatives aux compétences requises ainsi que la description complète du poste qui était présente dans mon fichier d'origine. Cela inclut vraiment tous les détails importants. Ici aussi, petit bonus. Si vous souhaitez que vos posts LinkedIn suivent une structure bien précise, vous pouvez tout simplement donner des instructions claires et créer un agent spécialement dédié à la rédaction de posts LinkedIn. Voici celui qu'on a créé. Une fois que le type de post LinkedIn a été décrit en détail, il nous pose alors une série de questions, étape par étape, afin de bien comprendre le type de post que l'on souhaite créer ainsi que le ton précis qu'on veut utiliser pour ce post. Cela permet d'adapter parfaitement le contenu à nos besoins et à notre audience cible. Dans ce cas précis, je choisis un ton amical. Après le ton, il me demande si je veux inclure des listes dans ce post ou non. Je lui réponds que oui, les listes me conviennent. Et la dernière question porte sur le type d'accroche, le hook. L'accroche est le début du post, c'est crucial sur LinkedIn et je lui précise que je veux que mon accroche contienne une question. Dans ce cas, l'agent a été programmé avec des instructions très précises afin de générer des posts LinkedIn qui respectent les bonnes pratiques du réseau et surtout mes propres règles internes pour ce type de post, comme 3 tags maximum à la fin, des listes avec emoji, etc. Troisième cas d'usage, la comparaison de curriculum vitae. Ici, on peut exploiter ce cas d'usage via différentes expériences de Microsoft 365 Copilot. D'abord Copilot dans OneDrive. Si on crée un dossier OneDrive avec tous les CV à comparer, comme je l'ai fait, on peut les sélectionner puis choisir la fonction Comparer dans le menu Copilot situé en haut à gauche dans la barre de commande. Copilot va alors traiter la demande et comparer ces deux fichiers en affichant les résultats dans un tableau. Ce tableau est généré à l'intérieur de cette fenêtre où je vois le travail de Copilot étape par étape. Comme vous voyez, dans ce cas, c'est Copilot qui choisit les catégories de comparaison entre ces deux documents. Attention, cette possibilité de comparaison n'est pas possible pour de très nombreux documents, mais seulement pour un certain nombre à la fois. Je conseille de ne pas dépasser 5 ou 6 documents de 2 ou 3 pages chacun, d'accord? Parce que sinon, la comparaison prend trop de temps. On peut faire la même chose dans le chat Copilot pour avoir, premièrement, un meilleur contrôle sur le résultat de l'action que je demande à Copilot. Deuxièmement, pour mettre en œuvre des cas d'utilisation un peu plus avancés. Voyez, dans ce cas, j'ai écrit « Compare ces deux curriculums vitae » et j'ai mentionné les deux fichiers. Et dis-moi lequel était le meilleur par rapport à une fiche de poste spécifique que j'ai écrite au format Word, qui est la fiche de poste que nous avons vue plus tôt. Voyons donc le résultat dans ce cas. Voilà, dans ce cas, Copilot a fait son travail en prenant la référence de la fiche de poste mentionnée,
en précisant les détails d'un candidat par rapport à un autre, puis il a fait une comparaison dans un tableau des caractéristiques principales des deux candidats, mais basé sur ma fiche de poste. Et enfin, il m'a donné une dernière information d'interprétation de ces données. D'accord? Comme vous le voyez, ce qui est bien, c'est que l'intelligence artificielle ne donne pas d'opinion, non, mais des suggestions pour interpréter ces données. Dans ce cas précis, bien sûr, vous pouvez faire tous les suivis que vous voulez pour mieux analyser ces candidats par rapport à la fiche de poste et au type de rôle recherché dans l'entreprise. Cela dit, passons au cas d'utilisation numéro 4. J'ai donc rédigé l'offre d'emploi, reçu les CV et je veux maintenant dire aux candidats comment se préparer à l'entretien. Retournons dans le chat Copilot, gardons notre historique de conversation et utilisons ce prompt. Écris un email formel remerciant la personne d'avoir envoyé son CV en incluant des informations pour se préparer à un entretien lié à la fiche de poste que nous allons encore mentionner. Voyons le résultat. Voilà, Copilot a pris en charge notre demande, a lu le document contenant les informations sur la fiche de poste et a créé un objet et un corps d'email avec les informations qu'il juge utiles. Pour se préparer à cet entretien, basé sur la description de poste que nous avons rédigée, évidemment, j'ai toujours la possibilité de réadapter cette première proposition de Copilot en précisant, dans ce cas, il me le suggère lui-même, le nom de l'entreprise, le nom du candidat, s'il faut un ton différent, si c'est pour un profil junior, senior et ainsi de suite. Ce qui était bien, c'est que Copilot me propose ici deux options. La première consiste à copier le texte de l'email pour ensuite le retravailler dans Outlook, ou alors il me propose carrément une fiche où je peux récupérer le résultat de la création de cet email, saisir ici directement l'adresse du destinataire et envoyer ce mail directement depuis le chat Copilot sans passer par Outlook. C'est vraiment très très intéressant. Et enfin, nous arrivons au cas d'utilisation numéro 5. J'ai reçu le CV, j'ai créé la fiche de poste, j'ai fait la publication sur LinkedIn, j'ai analysé le CV, etc. Je dois aussi me préparer pour l'entretien. Dans ce cas, je suis un RH et je dois recruter pour un poste technique et donc il est fort probable que je ne connaisse pas tous les détails techniques pour bien évaluer le candidat. Là encore, Copilot peut me venir en aide. Je vais vous montrer un prompt très sympa que vous pouvez utiliser. Je vais toujours dans le chat Copilot et je rédige un prompt formulé de cette manière. Étant donné cette fiche de poste spécifique, et là je mentionne toujours mon fichier Word contenant les infos du poste, et le CV du candidat que nous avons reçu, et ici aussi je mentionne le CV que j'ai enregistré dans mon OneDrive, prépare au moins 20 questions à poser lors d'un entretien avec cette personne. Inclus des questions techniques et, pour celles-ci, donne-moi aussi la bonne réponse, car je ne suis pas un technicien et je dois donc avoir au moins une idée si la réponse donnée par la personne correspond à ce que je recherche ou non. Voyons le résultat. Et voilà, Copilot a pris le travail en charge, il a lu les informations de la fiche de poste et le CV de la personne et il est en train de me générer toutes les questions avec aussi la réponse technique correcte que je peux ensuite décider d'utiliser pendant mon entretien. Bien, sur ce, j'ai terminé ce tour d'horizon rapide des cas d'utilisation spécifiques aux ressources humaines. Ces 5 cas et bien d'autres encore sont disponibles sur copilotcircle.com, notre solution d'adoption continue de Copilot. Elle permet d'envoyer des rappels ou des cas d'usage comme ceux vus ici, selon le niveau de maîtrise des utilisateurs de Copilot et selon leur rôle dans l'entreprise, de sorte que chaque personne reçoive exactement le contenu qui l'intéresse, utile pour une adoption réussie au sein de l'entreprise de Microsoft 365 Copilot. À la prochaine vidéo, salut!